Il y a des nouvelles qui s'abattent sur un pays comme une onde de choc, brisant en un instant tout sentiment de stabilité, toute illusion de sécurité. La mort de Fanny Biascamano, figure singulière du paysage musical français depuis les années 1990, appartient à cette catégorie de tragédies qui marque durablement la mémoire collective. Ce n'est pas seulement la disparition d'une artiste, c'est la fin mystérieuse, violente, presque irréelle, d'une femme qui avait construit autour d'elle une aura fragile, lumineuse, parfois tourmentée, mais toujours profondément humaine. Lorsque la presse a annoncé son décès, les réactions ont été immédiates, intenses, presque incrédules. Comment une femme encore jeune, encore pleine de projets, encore présente dans l'esprit des Français, a-t-elle pu disparaître aussi soudainement ? Pour comprendre l'ampleur de ce choc, il faut revenir sur la trajectoire de celle que beaucoup surnommaient encore la petite Fanny, en référence à ses débuts fulgurants sur scène alors qu'elle n'était qu'une enfant à la voix prodigieuse. Dans les années 1990, elle est devenue un symbole d'innocence et de talent précoce, propulsée sous les projecteurs grâce à des performances qui semblaient défier la maturité de son âge. Et pourtant, derrière le mythe, derrière l'image publique soigneusement façonnée, se cachait une femme bien plus complexe, bien plus fragile, bien plus profondément marquée par les épreuves de la vie. Consacrée à la reconstitution minutieuse des dernières semaines de Fanny Biascamano, s'attache à comprendre comment sa vie, déjà traversée par des zones d'ombre, a pu basculer vers la tragédie. Car avant même que les circonstances exactes de sa disparition ne soient révélées, un détail s'imposait, rien, absolument rien, ne laissait présager une fin aussi brutale. Depuis plusieurs années, Fanny s'était éloignée des médias traditionnels, choisissant une vie plus discrète, presque clandestine, au regard de son passé de star précoce. Elle avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle ressentait le besoin de se protéger, de s'éloigner du tourbillon médiatique qui avait marqué son enfance. Ce retrait volontaire avait créé un paradoxe. Plus elle cherchait à disparaître du paysage public, plus les Français éprouvaient une forme de nostalgie mélancolique à son égard. Ses albums continuaient d'être écoutés, ses vidéos circulaient sur les réseaux sociaux, et beaucoup se demandaient ce qu'elle devenait réellement. Pour ceux qui avaient conservé un contact, même distant, avec elle, une chose était toutefois certaine. Fanny était une femme profondément sensible, en proie à des luttes intérieures que peu de personnes connaissaient. Certaines sources proches de l'artiste, interrogées après son décès, ont témoigné d'une période récente marquée par une fatigue émotionnelle intense, par des questionnements existentiels, par une forme de fragilité qui semblait s'accentuer. Pourtant, tous s'accordent à dire qu'elle n'avait jamais évoqué de manière explicite la possibilité de renoncer à la vie ou de se laisser emporter par une quelconque dérive. Sa mort, précisément pour cette raison, a immédiatement soulevé plus de questions que de réponses. Les enquêteurs, mobilisés dès l'annonce de sa disparition, ont entrepris de retracer avec précision le déroulé de ces derniers jours. Selon plusieurs témoignages, Fanny avait été vue pour la dernière fois une semaine avant la découverte de son corps. Elle se trouvait dans un petit village du sud de la France où elle vivait depuis quelques années, cherchant à retrouver un rythme de vie plus simple, plus apaisé. Un voisin, interrogé après la tragédie, se souvient d'une femme réservée mais souriante, qui échangeait poliment quelques mots mais évitait toute conversation trop personnelle. Il ajoute cependant que, dans les jours précédant son décès, quelque chose semblait avoir changé. Elle paraissait préoccupée, comme si elle portait quelque chose de lourd sur les épaules. Un autre témoin rapporte l'avoir vue marcher seule au bord d'une route de campagne, en fin d'après-midi, les yeux perdus dans le vide, comme absorbée par une pensée profonde qui la coupait du monde extérieur. Ces détails, à l'époque insignifiants, ont pris une dimension tragiquement révélatrice après coup. Mais aucun de ces signes ne permettait encore de comprendre ce qui allait suivre. Le jour où la nouvelle a éclaté, la France s'est figée. Le corps de Fanny Biascamano avait été retrouvé dans des circonstances que les enquêteurs ont d'abord qualifiées de troublantes. La localisation, l'heure, l'état du corps, les premiers indices, rien n'était clair, rien n'était cohérent.
Tout semblait pointer vers un drame, mais un drame dont le scénario échappait encore à la compréhension. Les autorités ont rapidement publié un communiqué annonçant qu'une autopsie serait pratiquée afin de déterminer les causes exactes de la mort. Mais le mal était fait. La rumeur s'était déjà propagée. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages se sont accumulés en quelques heures, mêlant incompréhension, tristesse, colère et une multitude d'interrogations. Certains évoquaient l'hypothèse d'un accident, d'autres parlaient de malaise, d'autres encore laissaient entendre que Fanny aurait pu être victime d'un acte criminel. Plus inquiétant encore, certains proches ont affirmé que l'artiste avait reçu, dans les mois précédant sa mort, des messages anonymes menaçants. Rien ne permettait de vérifier ces affirmations, mais le simple fait qu'elles existent suffisait à alimenter un climat de suspicion généralisée. Une question demeure, pourquoi cette disparition a-t-elle provoqué un tel séisme émotionnel ? Pourquoi la mort de Fanny, bien que survenue après des années de retrait médiatique, a-t-elle été vécue comme une perte personnelle par tant de Français ? La réponse tient peut-être au symbole qu'elle représentait. Fanny n'était pas seulement une chanteuse précoce à la voix exceptionnelle, elle incarnait une forme de pureté, une époque plus simple, un souvenir collectif partagé. Sa trajectoire d'enfant star, sa fragilité constamment perçue, sa sincérité dans l'interprétation, tout cela faisait d'elle une figure profondément attachante. Et puis, il y avait cette impression diffuse mais réelle que Fanny avait été abîmée par la vie. Une impression que sa disparition tragique ne faisait que confirmer. Les premières hypothèses, accident ou acte volontaire, les premières pistes de l'enquête se sont orientées vers deux scénarios principaux. Un accident peut être lié à un malaise, une chute, un événement imprévu. Un acte volontaire, hypothèse beaucoup plus sombre, mais que les enquêteurs n'ont pas pu écarter immédiatement. Le problème, c'est que les indices présents sur place étaient contradictoires. Certains éléments laissaient croire à une perte d'équilibre ou à un mouvement brusque non maîtrisé. D'autres, au contraire, semblaient indiquer une intention, un geste réfléchi, peut-être même une fuite en avant. Plus troublant encore, une troisième hypothèse a rapidement émergé, évoquée discrètement par plusieurs médias d'investigation, celle d'une intervention extérieure. Une piste qui a fait frémir tout le pays, car elle ouvrait la porte à un tout autre type de drame, bien plus grave, bien plus dérangeant. Si la France avait déjà été profondément secouée par l'annonce brutale du décès de Fanny Biascamano, ce n'était pourtant qu'un prélude, car très vite, à mesure que l'enquête progressait, une réalité bien plus sombre, bien plus complexe, bien plus dérangeante a commencé à émerger. Une réalité que ni les proches, ni les fans, ni même les autorités locales n'avaient anticipée. Et c'est précisément ce basculement, ce passage du mystère à l'effroi, qui a transformé ce drame individuel en affaire nationale. Les premiers résultats de l'autopsie, révélés dans un rapport préliminaire transmis au parquet, ont ouvert la porte à une série de questions nouvelles. Contrairement à ce que certains avaient imaginé, rien ne laissait supposer une mort instantanée ou accidentelle. Les blessures relevées sur le corps de Fanny n'étaient ni compatibles avec une simple chute, ni cohérentes avec un malaise fatal. Les médecins légistes ont décrit une constellation d'ecchymoses, d'abrasions, de marques étranges dont l'origine restait pour l'heure indéterminée. Si certaines pouvaient correspondre à une tentative de fuite ou à une chute violente, d'autres semblaient évoquer un contact forcé, peut-être même une altercation. Ce rapport partiel a immédiatement été transmis aux enquêteurs qui se sont retrouvés confrontés à une réalité glaçante. La piste criminelle, jusque-là évoquée presque à voix basse, prenait soudain une importance capitale. Un tournant crucial. La cellule criminelle se saisit du dossier. Face à la complexité croissante de l'affaire, les autorités régionales ont rapidement décidé de transmettre l'enquête à une cellule criminelle spécialisée. Ce geste, loin d'être anodin, traduisait le malaise que suscitait le dossier Biascamano. Depuis plusieurs années, la chanteuse vivait de manière isolée, dans un environnement rural réputé paisible, loin des lumières de la ville et des dangers associés à la célébrité. Comment, dans un tel contexte, un événement violent aurait-il pu se produire ?
Les enquêteurs se sont immédiatement penchés sur la possibilité d'un individu extérieur, d'une intrusion, d'une rencontre qui aurait mal tourné. Ils ont interrogé les voisins, les commerçants du village, les personnes ayant croisé Fanny dans les jours précédant sa disparition. Et très vite, un premier élément troublant a émergé. Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu, à proximité du domicile de l'artiste, un véhicule inconnu stationné à des heures inhabituelles. Certains parlent d'un 4x4 sombre, d'autres d'une berline grise, mais tous s'accordent sur un point. Ce véhicule n'était pas du village. Un témoin affirme même avoir aperçu, le soir précédant la mort de Fanny, un homme seul, immobile, observant la maison depuis la route. Aucun d'eux n'a pensé à ce moment-là à signaler la présence de cet inconnu. Dans un village où tout le monde connaît tout le monde, les étrangers passent parfois inaperçus et l'idée même qu'un danger puisse rôder semblait inimaginable. La piste d'un harcèlement passé, un secret longtemps ignoré, lorsque la presse a commencé à fouiller dans le passé de Fanny, un détail a émergé, d'abord timidement puis avec insistance. Pendant une période de sa carrière, elle aurait été la cible de messages anonymes inquiétants, parfois menaçants. À l'époque, ces éléments avaient été écartés comme les dérives habituelles auxquelles les personnalités publiques sont malheureusement confrontées. Rien ne laissait penser à un danger réel, encore moins à un suivi physique ou à un passage à l'acte. Pourtant, un ami proche de la chanteuse, interrogé après la tragédie, a révélé que Fanny avait été profondément affectée par ces messages. Selon lui, elle se sentait épiée, observée, comme si quelqu'un connaissait ses déplacements et les détails de sa vie quotidienne. Elle aurait même envisagé, un temps, de porter plainte, mais n'en avait finalement rien fait, par peur d'être tournée en ridicule ou accusée d'exagération. Pour les enquêteurs, ce témoignage a fonctionné comme un électrochoc. Et si la mort de Fanny n'était pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'un mécanisme d'obsession, d'emprise, peut-être même de persécution? Cette hypothèse, terrifiante, a poussé les autorités à élargir leur champ de recherche au-delà du village, à remonter dans le temps, à analyser chaque interaction suspecte, chaque comportement anormal, chaque conflit potentiel. La maison de Fanny, scène d'un drame silencieux, le domicile de l'artiste, un petit pavillon entouré de champs, est devenu le cœur de l'enquête. Dès les premières heures, les techniciens en identification criminelle ont passé la maison au peigne fin, cherchant le moindre indice susceptible d'éclairer les circonstances de la mort. Les premières observations ont révélé un désordre inhabituel. Des objets étaient renversés, des meubles déplacés, comme si une lutte avait eu lieu. Pourtant, rien n'avait été volé. Aucun signe d'effraction n'a été constaté, ce qui laisse penser que Fanny connaissait peut-être son visiteur ou qu'elle avait ouvert la porte sans méfiance. Plus étrange encore, dans la chambre, les enquêteurs ont retrouvé des feuilles de papier griffonnées contenant des phrases énigmatiques, presque cryptiques. Certaines semblaient être des notes personnelles, d'autres, en revanche, ressemblaient à des messages dictés par la peur. « Il revient », lisait-on sur l'une d'elles. « Je ne peux pas continuer ainsi », sur une autre. Ces fragments, bien que difficiles à interpréter, ont plongé les enquêteurs dans une réflexion sombre. Fanny était-elle réellement seule dans ces derniers jours ou vivait-elle dans la crainte d'une menace invisible? Des appels téléphoniques inexpliqués. L'analyse de son téléphone portable a révélé d'autres éléments troublants. Au cours des 3 semaines précédant son décès, Fanny avait reçu plusieurs appels provenant de numéros masqués. La plupart n'avaient duré que quelques secondes, parfois même sans que quiconque ne parle. Les enquêteurs ont tenté de déterminer l'origine de ces appels, mais les premiers résultats n'ont fourni aucune réponse claire. Plus étrange encore, dans les jours précédant sa mort, Fanny avait tenté de joindre quelqu'un de manière répétée. Un numéro qui, selon les premières vérifications, ne correspond à aucun contact connu de son entourage. Qui appelait-elle? Pourquoi ce numéro n'avait-il jamais répondu? Était-elle en train de demander de l'aide? Ou tentait-elle, au contraire, de calmer quelqu'un, de négocier, de raisonner une personne qui la mettait sous pression?
Une découverte terrifiante, la voiture déplacée. Parmi les éléments les plus déroutants révélés dans le rapport préliminaire, l'un a particulièrement attiré l'attention du public. La voiture de Fanny n'était pas garée à l'endroit habituel. Selon plusieurs voisins, elle la laissait toujours au même emplacement, près de la clôture. Pourtant, le jour de la découverte du corps, le véhicule se trouvait à une dizaine de mètres de là, partiellement dissimulé derrière un massif d'arbustes. Ce détail, apparemment anodin, pourrait s'avérer capital, car si Fanny n'avait aucune raison de déplacer elle-même sa voiture de cette manière, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Pourquoi? Pour cacher quelque chose? Pour transporter le corps? Pour effacer des traces? Les analyses effectuées sur le véhicule ont, elles aussi, révélé des éléments intrigants, des empreintes partielles, non identifiables dans l'immédiat, ainsi que des fibres provenant d'un vêtement inconnu. Une question obsédante, Fanny avait-elle peur? À force de recouper les témoignages, d'examiner les preuves matérielles, d'analyser les comportements, un fil rouge inquiétant s'est imposé. Fanny vivait probablement dans la peur, mais une peur silencieuse, contenue, qu'elle n'avait confiée qu'à demi-mot à quelques personnes. Ses écrits, ses appels, son comportement dans les derniers jours, tout semble indiquer qu'elle se sentait menacée. Le fait qu'elle n'ait jamais cherché à s'éloigner, à demander officiellement de l'aide ou même à se confier publiquement pourrait s'expliquer par un mécanisme psychologique bien connu. La peur de ne pas être crue. Fanny, habituée depuis l'enfance au jugement médiatique, aux critiques, aux commentaires intrusifs, avait développé une méfiance profonde envers toute exposition. Reconnaître ouvertement qu'elle se sentait suivie ou harcelée aurait peut-être, dans son esprit, ouvert la porte à une nouvelle vague de moqueries ou de suspicions. Lorsque les autorités ont enfin publié leurs conclusions officielles concernant la mort de Fanny Biascamano, la France entière semblait retenir son souffle. Depuis plusieurs semaines, l'affaire avait pris des proportions nationales. Débats télévisés, émissions spéciales, tribunes d'experts, investigations journalistiques. Jamais on n'aurait imaginé qu'une artiste connue surtout pour sa douceur, sa discrétion et son talent précoce deviendrait le centre d'un feuilleton tragique mêlant mystère, peur, contradiction et soupçon. Et pourtant, l'attente était à la hauteur du choc initial. Tous voulaient en savoir. Que s'était-il passé? Qui était responsable? Fanny avait-elle été victime d'un acte criminel? Ou d'un drame plus subtil, plus psychologique, plus intime? Les conclusions des enquêteurs, censées apporter des réponses, n'ont fait que relancer une vague d'interrogations. Car si le rapport final contenait des certitudes, il révélait aussi des zones d'ombre si vastes qu'elles semblaient avaler la vérité elle-même. Selon le rapport publié par le procureur de la République, la mort de Fanny résulterait d'une série de facteurs combinés dont aucun, isolément, n'aurait été fatal. Les enquêteurs ont conclu à une situation accidentelle aggravée par un état émotionnel fragile, une formulation ambiguë qui semblait osciller entre un accident involontaire et une implication psychologique plus profonde. Mais plusieurs éléments posent problème. Les traces retrouvées sur son corps, bien que non jugées, compatibles avec une agression directe, ne correspondaient pas non plus totalement à une simple chute. Les appels anonymes, bien réels, ont été classés comme impossibles à interpréter. La voiture déplacée, dont personne ne peut expliquer la raison, a été qualifiée de geste probablement effectué par la victime elle-même. Les notes retrouvées dans la maison évoquant la peur, la menace, une présence indésirable, ne sont pas intégrées à la conclusion. Autrement dit, le rapport final ne répond à rien. Il contourne les questions. Il évite l'essentiel. Et c'est précisément cette impression d'inachevé, de vérité filtrée, qui a mis le feu aux poudres. La réaction du public, indignation, colère et refus d'accepter la version officielle. Dès les premières heures suivant la conférence de presse, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des milliers de messages ont dénoncé un rapport bâclé, une vérité tronquée, une affaire étouffée. Les fans parlaient d'injustice. Les journalistes parlaient d'omission flagrante. Les anciens proches de Fanny, eux, parlaient de trahison. Plusieurs artistes français ont exprimé leur indignation en termes forts. « On ne peut pas laisser cette histoire se refermer ainsi », écrivait l'une d'elles. «
Fanny mérite la vérité, la vraie. Ajoutait un autre. La France avait le sentiment amer qu'une explication superficielle venait remplacer un drame profond. La famille de Fanny. Une vérité alternative émerge. La famille de la chanteuse, longtemps silencieuse par respect pour l'enquête, a fini par prendre la parole. Dans un communiqué émouvant, ils ont affirmé qu'ils ne croyaient en rien la version officielle. Selon eux, Fanny avait effectivement parlé dans les derniers mois d'une présence dans sa vie, de quelqu'un qui la suivait, qui la mettait mal à l'aise. Elle aurait confié à un membre de sa famille « J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Je ne sais pas si je deviens folle ou si c'est vrai. » Une phrase effrayante, lourde de sens, que les enquêteurs n'ont pas retenue dans leurs conclusions. La famille a également affirmé que certains objets présents dans la maison le jour de la découverte du corps ne lui appartenaient pas, notamment un foulard retrouvé dans l'entrée, un modèle que Fanny ne portait jamais. Pourquoi ce détail n'apparaît-il pas dans le rapport final? Mystère, les contradictions internes de l'enquête, une affaire sous influence. Des fuites internes, relayées par plusieurs médias d'investigation, ont révélé que certains enquêteurs n'étaient pas d'accord entre eux. Plusieurs auraient insisté pour classer l'affaire en décès suspect, mais cette mention a finalement disparu dans la version officielle. L'un d'eux a témoigné anonymement. On nous a demandé de clore l'enquête rapidement, trop rapidement. Certains éléments n'ont pas été exploités, nous aurions dû aller plus loin. Cette déclaration a eu l'effet d'une bombe. Pourquoi fallait-il clore si vite? Qui avait intérêt à étouffer certaines pistes? Un inconnu rôdait-il réellement autour de la chanteuse? Autant de questions qui alimentent encore aujourd'hui les thèses alternatives. L'opinion publique se divise. Accident tragique ou meurtre passé sous silence. Peu à peu, l'affaire s'est transformée en débat sociétal. Deux camps s'opposent. Le camp accident. Selon eux, Fanny, fragile psychologiquement, aurait pu être désorientée, apeurée, souffrante, ce qui l'aurait poussée à des comportements risqués. Cette thèse s'appuie sur son isolement, son hypersensibilité connue et les zones d'ombre de sa vie personnelle. Le camp crime, pour eux, rien ne colle avec un accident. Les traces sur le corps, les notes, la voiture déplacée, les appels anonymes, le témoignage sur l'homme qui observait la maison, tout pointe vers une présence extérieure. Les médias ont commencé à parler d'un cold case moderne, un dossier où la vérité officielle ne suffit pas à calmer les esprits. Pourquoi l'affaire Fanny Biascamano continue de hanter la France? Plus qu'une simple mort mystérieuse, l'affaire Fanny est devenue le symbole d'un malaise profond. La difficulté pour les personnalités fragiles de se protéger. L'incapacité de la société à reconnaître la détresse invisible. Le danger des menaces ignorées. Le risque qu'une vérité dérangeante soit étouffée pour préserver une image, un récit officiel, un ordre établi. Fanny n'était pas seulement une chanteuse, elle était une survivante, une femme qui avait grandi trop vite, qui avait vécu trop intensément, qui avait souffert en silence. Sa mort, dans toute son opacité, interroge encore aujourd'hui notre capacité à écouter, à protéger, à comprendre. La mort de Fanny Biascamano restera sans doute longtemps comme l'un des drames les plus troublants, les plus bouleversants et les plus mystérieux de l'histoire récente de la musique française. Aujourd'hui encore, malgré des semaines d'enquête, des centaines d'heures d'analyse, des dizaines d'interrogatoires et un dossier judiciaire lourd de contradictions, un sentiment d'inachevé persiste. La France demeure suspendue à une vérité qui semble toujours fuir, toujours se dérober, comme si le destin de Fanny devait rester enveloppé d'un voile d'ombre. Ce que cette affaire nous révèle, au-delà de ces zones d'incertitude, c'est la fragilité profonde d'une femme que beaucoup pensaient connaître, mais que très peu comprenaient réellement. Fanny, derrière son sourire tendre, derrière cette voix claire et cristalline qui avait ému une génération entière, cachait un monde intérieur complexe, traversé de doutes, de blessures anciennes, de solitude et de peurs inexprimées. Sa disparition n'est pas seulement une tragédie personnelle, elle devient un miroir tendu à toute une société qui peine parfois à écouter la souffrance silencieuse, à reconnaître le désarroi muet, à prendre au sérieux les signaux discrets d'une détresse invisible. Le rapport officiel, malgré son ton mesuré, laisse trop de questions sans réponse.
Pourquoi la voiture avait-elle été déplacée? Qui appelait Fanny depuis des numéros masqués? D'où venaient les objets inconnus retrouvés chez elle? Qui était l'homme aperçu près de sa maison? Pourquoi ces notes personnelles laissaient-elles entrevoir une menace qu'elle semblait redouter? Ces interrogations forment un tissu de doute que l'enquête n'a pas réussi, ou pas voulu, dénouer. Et lorsque les zones d'ombre deviennent trop lourdes, la confiance du public s'effrite, se craquelle, laissant place à la suspicion. C'est ainsi que la tragédie individuelle de Fanny s'est transformée en un débat national, en une quête collective de vérité, portée par celles et ceux qui refusent de laisser s'éteindre son nom dans le silence ou dans les conclusions hâtives. Mais au-delà des théories, des analyses, des hypothèses parfois effrayantes, il reste l'essentiel. Fanny était une artiste, une fille, une sœur, une amie, une femme à la sensibilité rare. Son départ brutal crée un vide que rien ne pourra combler. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui en tant que société, c'est refuser l'indifférence, c'est refuser que des destins fragiles soient oubliés entre les lignes sèches d'un rapport administratif. C'est reconnaître que derrière les figures publiques se cachent des êtres vulnérables qui ont besoin d'écoute, de protection, d'attention. C'est aussi admettre que certaines vérités demandent du temps, de la persévérance, du courage pour être révélées. Peut-être qu'un jour, une enquête indépendante apportera les réponses qui manquent. Peut-être qu'un témoin osera enfin parler. Peut-être qu'un détail ignoré prendra soudain un sens nouveau. Mais en attendant ce jour, le meilleur hommage que l'on puisse rendre à Fanny, c'est de ne pas laisser son histoire s'éteindre, de continuer à interroger, à analyser, à chercher. Car tant qu'il restera des zones d'ombre, il restera un devoir moral, celui de comprendre ce qui lui est réellement arrivé. L'émotion qui parcourt la France depuis l'annonce de sa mort montre bien que Fanny n'était pas seulement une artiste oubliée. Elle était un symbole, un fragment précieux de mémoire collective, une voix qui avait accompagné des milliers de foyers, une présence qui avait marqué une génération entière. Sa disparition tragique nous rappelle, douloureusement, combien les êtres les plus lumineux peuvent parfois être les plus fragiles. Et maintenant, c'est à nous, journalistes, chercheurs, citoyens, amoureux de la musique, de veiller à ce que la vérité soit honorée, tôt ou tard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez pris le temps de lire, de réfléchir, de ressentir, alors vous faites déjà partie de celles et ceux qui refusent l'oubli. Votre présence, votre attention, votre engagement sont essentiels pour que des histoires comme celle de Fanny ne disparaissent pas dans les méandres du silence. Pour poursuivre ce travail d'enquête, d'analyse et de mémoire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous soutenez un journalisme indépendant et approfondi, vous permettez que d'autres histoires importantes soient racontées avec le même sérieux, vous contribuez à faire vivre une communauté engagée, sensible, passionnée par la vérité, vous recevez toutes les prochaines enquêtes, analyses et reportages exclusifs, vous aidez à préserver la mémoire de personnalités comme Fanny, qui méritent plus qu'un simple titre dans l'actualité. N'hésitez pas également à commenter, à partager votre avis, vos émotions, vos hypothèses. Les discussions éclairées font souvent émerger de nouvelles pistes, de nouvelles réflexions, de nouvelles compréhensions. Votre voix compte, votre opinion enrichit le débat. Et parfois, c'est une petite remarque de lecteur qui permet d'éclairer un élément jusque-là négligé. Un like, un partage, un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais qui permettent à ce type de contenu d'exister, de se diffuser, de toucher encore plus de monde. Merci pour votre soutien, votre sensibilité et votre volonté de comprendre. Merci d'être là, de lire, de réfléchir, d'accompagner ce travail. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer et rejoignez une communauté qui refuse l'indifférence et qui croit au pouvoir de la vérité.